Aujourd'hui, en bref, le podcast du CEREC évoque l'insertion des sortants du secondaire. Saviez-vous que près d'un jeune sur deux entré dans la vie active en 2017 en est issu ? Selon la dernière enquête Génération du CEREC, près d'un jeune sur deux entré dans la vie active en 2017 est issu de l'enseignement secondaire. Titulaires d'un CAP, d'un baccalauréat ou non diplômés, leurs premières années sur le marché du travail sont moins favorables que celles de leurs homologues sortis de l'enseignement supérieur. En outre, l'étude souligne la part croissante des baccalauréats professionnels, le rôle déterminant des périodes en entreprise pour accéder aux trajectoires dominées par l'emploi, et confirme que le bac est bien le premier diplôme des sortants du secondaire. La part des bacheliers de la génération 2017 parmi les sortants du secondaire a gagné 11 points par rapport à la génération 2010. Ce sont les bacheliers professionnels qui concourent le plus à cette évolution, puisqu'ils gagnent 9 points. Cette évolution, ainsi que la diminution concomitante des sorties au niveau 3 et des sorties sans diplôme, s'explique de 3 manières. La réforme de la voie professionnelle en 2009, marquée par la fin du BEP, l'allongement des études et les politiques de lutte contre le décrochage. Parmi les non-diplômés de la génération 2017, 2 tiers ont interrompu leurs études avant l'année terminale, c'est-à-dire l'année de l'examen. Pour les sortants de 2010, c'est moins de la moitié. Au final, l'insertion reste toujours dépendante des diplômes et des voies de formation. Si plus d'un tiers des sortants du secondaire ont accédé directement à l'emploi, 17% n'en ont jamais occupé un au cours de leurs 3 premières années de vie active. Près de la moitié des sortants du secondaire ne sont ni en emploi ni en formation au cours des 6 premiers mois sur le marché du travail. Parmi les non-diplômés, ils sont plus de 70%. Parmi ceux qui ont connu une trajectoire dominée par l'emploi, on trouve seulement un quart des non-diplômés, 50% des titulaires d'un CAP et 61% des bacheliers professionnels. Au sein des non-diplômés, tous ne sont pas logés à la même enseigne. Ceux ayant quitté l'école avant l'année terminale sont particulièrement exposés aux difficultés d'accès à l'emploi. Seuls 19% connaissent une trajectoire dominée par l'emploi, contre 38% pour ceux ayant atteint l'année terminale. Pour les sortants passés par l'apprentissage, l'alternance demeure un atout lors de ces premières années de vie active. En effet, 77% des bacheliers professionnels formés ainsi connaissent des parcours dominés par l'emploi, contre seulement 59% de leurs homologues passés par la voie scolaire. Enfin, 25% des jeunes ont occupé leur premier emploi chez un employeur qui les avait accueillis durant leur formation, soit en stage, en alternance ou pour un job durant leurs études. Si le diplôme est important pour décrocher un premier emploi, les filières de formation s'avèrent aussi déterminantes. « 45% des premiers emplois occupés par les sortants du secondaire se concentrent dans 3 secteurs d'activité. Le commerce pour 18%, l'industrie pour 14% et l'hébergement-restauration pour 13%. 3 ans après leur entrée sur le marché du travail, 66% travaillent toujours dans le même secteur. Enfin, la filière de formation joue un rôle crucial. Par exemple, les jeunes des spécialités moteur et mécanique automobile, beaucoup plus fréquentées par les garçons, sont davantage en emploi à la date d'enquête et davantage en emploi à durée indéterminée que pour les autres spécialités. A l'inverse, la filière commerce-vente, plus suivie par les filles, enregistre un taux d'emploi inférieur de 7 points par rapport à l'ensemble des autres jeunes. En conclusion, tout comme les autres sortants du système éducatif en 2017, les jeunes issus du secondaire ont d'abord connu un environnement favorable à leur insertion avant d'être confrontés à la crise sanitaire. Au final, en octobre 2020, 6 jeunes sur 10 occupent un emploi et plus de la moitié sont en emploi à durée indéterminée. L'absence de diplôme constitue toujours un lourd handicap, tandis qu'atteindre le bac et se former par l'alternance demeurent des atouts.